Salut à tous, nouveau décor, nouvelle tête, c'est la saison du renouveau. J'ai plusieurs vidéos sur le feu que je vais essayer de sortir assez rapidement pour que vous puissiez en profiter pendant le confinement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une création de ma part, l'aîné à toile, sur laquelle j'ai travaillé pendant environ 2 ans et que je continue encore d'explorer. Dans mes recherches sur ce sujet, que je vais vous présenter dans 1 minute, j'ai trouvé des réflexions similaires chez des auteurs comme David Daniels ou Rizzo et Hudson, et je m'en suis inspiré, mais tout en suivant ma propre ligne et en allant plus loin, me semble-t-il. L'aîné à toile, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une vision relationnelle de l'énéagramme, c'est-à-dire qui utilise les liens, les relations, points communs et différences entre les 9 types. Si vous avez une vision de l'énéagramme où chaque type est bien rangé à sa place dans une case et discute pas avec ses collègues, eh bien l'aîné à toile vous permettra d'élargir cette vision. Déjà, traditionnellement, du moins depuis quelques décennies, on définit pour chaque type 2 ailes et 2 flèches. Pour ceux qui ne connaissent pas, les ailes, ce sont les 2 types voisins de votre type dominant. Et les 2 flèches, ce sont 2 autres types vers lesquels vous avez tendance à aller quand vous êtes en situation de sécurité ou quand vous êtes en stress. On a donc accès à 4 autres types qui sont en quelque sorte des ressources vers lesquelles on peut aller et qui aident un peu à décloisonner l'énéagramme. J'ai envie d'aller plus loin. Tous les liens existent. Il n'y a pas 2 types qui n'aient pas un trait commun, un terrain de rencontre, un langage partagé. Et en même temps, chaque type est unique et peut être opposé aux 8 autres types sur des points particuliers. Et c'est ça que je trouve intéressant. Petite parenthèse, avant de connaître l'énéagramme, et depuis mon enfance en fait, j'ai été formé par mon père à la culture de la pensée complexe. Et cette pensée complexe, je pourrais la résumer en disant « tout est dans tout, mais pas n'importe comment ». Et c'est pareil dans l'énéagramme. Tous les types sont dans tous les autres types, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire à chaque fois d'une certaine manière. Et mon travail, ça a été d'explorer ces relations complexes et d'en faire un rendu qui soit le plus clair possible pour qu'on puisse s'en servir concrètement dans notre quotidien. Allez, rentrons dans le vif du sujet. L'aîné à toile, c'est d'abord 3 grandes manières d'observer les 9 types de l'énéagramme. Comme si vous aviez 3 projecteurs de couleurs différentes qui vous faisaient voir chacun un aspect des choses. Observons donc l'énéagramme à travers ces 3 couleurs différentes sous la lumière de ces 3 projecteurs. Le premier projecteur, c'est celui de la posture. Ici, on questionne les personnalités sur leur posture, c'est-à-dire sur leur manière de prendre position dans leur environnement. Physiquement, votre posture, c'est la manière dont vous vous tenez. Posture droite, avachie, courbée, c'est quelque chose que les autres peuvent voir et qui donne une information sur la manière dont vous prenez les choses, sur votre état intérieur par rapport à l'extérieur. Il y a beaucoup de postures différentes, mais dans l'aîné à toile, je les résume en 3 groupes. La posture de recul, qui maintient une certaine distance avec l'environnement, la posture d'assertivité qui affirme une volonté personnelle, et la posture d'adaptation qui cherche à s'ajuster à une référence extérieure. Je ferai une autre vidéo pour détailler les 3 postures, mais sachez déjà que chaque posture regroupe 3 types de l'énéagramme. Je vous laisse deviner lesquels. Le deuxième projecteur, c'est celui de l'attention. Ici, on va questionner les personnalités sur leur mode d'attention, leur manière de prêter attention aux choses, c'est-à-dire d'observer et d'interpréter les informations. C'est quelque chose de plus intérieur et moins visible. Je précise que je parle de comment les personnalités font attention et non pas de ce à quoi elles font attention, comme les dangers, les erreurs, les besoins des autres, qui sont quelque chose que vous retrouverez assez facilement sur Internet et dans les livres. Là aussi, il y a beaucoup de modes d'attention différents et dans l'aîné à toile, je les résume en 3 groupes. L'évitement, quand votre attention cherche à ne pas trop regarder quelque chose, elle glisse tranquillement vers autre chose. L'accentuation,
quand votre attention exacerbe quelque chose et vous avez l'impression qu'il est impératif de s'en préoccuper. Et puis le filtrage, quand votre attention travaille à trier selon des critères précis ce qui est digne d'être considéré et ce qui ne l'est pas. Là aussi, chacun de ces 3 modes d'attention regroupe 3 types de l'énéagramme et je vous invite à essayer de les retrouver avant d'aller voir la vidéo détaillée sur le sujet. Le 3e projecteur, c'est celui du développement. Ici, on questionne les personnalités sur leur manière de se développer dans le temps, leur manière de construire leur route progressivement, petit à petit, vers ce qu'elles cherchent, la plénitude ou le bien-être. Si l'énéagramme était une entreprise, eh bien ce 3e projecteur nous montrerait quel est le métier ou la fonction de chacun des 9 types dans cette entreprise. D'ailleurs, j'ai fait de ce projecteur du développement un modèle pour accompagner les entreprises et les associations. Et c'est aussi quelque chose dont on peut se servir en développement personnel. Vous avez, chacun et chacune d'entre vous, ces 9 fonctions de développement en vous, qui sont plus ou moins développées bien sûr en fonction des personnes. Ici encore, les différentes énergies de développement sont rassemblées dans l'énéatoile en 3 groupes principaux. La réalisation, où on se met en action, en contact avec l'extérieur pour se faire une expérience. La conception, où on considère le sens de ce qu'on fait et l'appel de ce qu'on aimerait devenir. Et puis l'évolution, où on travaille à la progression dans le temps et la pérennité du développement, ce qui fait que le développement est durable. Et là encore, chacun de ces grands modes de développement regroupe 3 types de l'énéagramme. À vous de jouer pour essayer de les replacer et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la solution. Un petit indice, pour chacun de ces projecteurs, les 9 types de l'énéagramme sont à chaque fois regroupés de manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, si les types 6 et 8 sont ensemble dans un même groupe pour un de ces 3 projecteurs, eh bien ils seront dans des groupes différents pour un autre projecteur. Et autre indice, dans chaque groupe, on a un type de chaque centre énergétique, c'est-à-dire un instinctif, un émotionnel et un mental. Pour rappel, les centres énergétiques, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'énéagramme. On a les types 8, 9 et 1 qui ont une énergie instinctive ou corporelle dominante. On les appelle les instinctifs. On a les types 2, 3 et 4 qui ont une énergie émotionnelle dominante. On les appelle les émotionnels. Et enfin, on a les types 5, 6 et 7 qui ont une énergie mentale dominante. On les appelle les mentaux. Et donc, dans chaque groupe, par exemple, dans la posture de recul ou dans le mode d'attention par filtrage, il doit y avoir à chaque fois un instinctif, un émotionnel et un mental. Allez, je m'arrête là, je vois que vous avez un neurone qui fume. Continuez d'observer votre personnalité, questionnez-la et je vous encourage aussi à l'aimer parce que c'est vraiment un bijou de complexité. À bientôt.